Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée. Avant ça, je voudrais vous montrer une petite chose, c'est que ici, j'avais le rebord de ma carte dépassé un petit peu. Mais c'est normal, hein, quand j'ai maté, non, ça se trouve être la coulisse, la bande coulisse qui ressortait un petit peu. Alors, à chaque fois que je pousse dessus, ça se trouve à briser un peu, courber un peu le papier, plisser, tout ça. Alors, ce que j'ai fait pour tenter d'y remédier, c'est j'ai mis un papier dessous, j'ai mis de la colle, j'ai pris avec une petite bande de papier, j'ai mis de la colle dessous, juste le rebord ici, puis j'en ai remis sur le dessus. Là, je laisse tranquille pour voir, en durcissant, probablement qu'il va être correct. Sinon, ce que je devrais faire, c'est de couper l'excédent finalement. Alors, si j'ouvre ici, alors vous voyez, c'est ma bande ici. Si on la pousse par ici, on va briser le papier. Alors, il a fallu que ma bande ici arrive égale avec ma carte. Alors là, j'ai un petit 1 mm qui ressort. Bon, alors si jamais je vois que c'est pas suffisamment durci, que ça fonctionne pas, j'irai tout juste couper le long ici pour que ça arrive égal avec la carte. Parce que là, c'est comme dans le vide, et puis quand on pousse, bien là, on l'endommage. Une chose aussi, je voulais vous revenir par rapport à ce pop-up-là, c'est que quand j'avais refait ma bande de coulisses, c'était pas nécessaire parce que j'avais tellement d'espace quand je poussais mes cartes. Il restait tellement d'espace pour la largeur que j'ai utilisée, moi, de bande, qui est la bande qui fait coulisser. Alors, j'aurais pu tout simplement la mettre un petit peu plus haut. Alors, le 5 mm, j'ai refait toute ma bande coulisse pour rien. Finalement, c'était pas nécessaire. Parce que c'est pas nécessaire que la bande ici arrive complètement en bas. Surtout quand on arrive à la dernière carte, puis que il nous reste, voyez-vous, il me reste encore tout ça ici. Il me reste encore 3 cm. J'aurais pu le mettre un peu plus haut, puis là, j'aurais pas eu besoin de la coulisse qui va jusqu'en bas. Alors, bon, c'est correct. De toute façon, c'est mieux de la faire pour rien que de ne pas la faire quand on aurait dû la faire. Alors ça, je remets ça ici, tranquillement. Puis je le referme. Voilà. Alors ici, c'est ce que ça donne. Alors on lève ici, on a la première carte, on tire encore, puis on tire encore. Alors ici, j'ai ajouté des petites bandes avec les papiers. Si j'en ai pas, parce que j'ai pas vraiment d'espace, là, à moins de mettre une petite bande de 5 mm tout le tour. Sur le côté ici, c'est-à-dire. Alors, mais bon, ça donne ceci. Là, j'ai mis une carte ici parce que, bon, éventuellement, je mettrai des cartes peut-être s'il en reste. Je les arrondirai, tout ça, là. Alors, pour mettre des photos, écrire du journaling, ça peut faire. Puis ici, alors là, ce que j'ai fait, alors c'est la pochette que j'avais mise ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, alors, j'ai maté des deux côtés, finalement, j'avais besoin, OK, parce que c'était trop mou. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée avec un outil à l'intérieur, puis j'ai décollé finalement la petite bande que j'avais faite, la petite bande de colle que j'avais collée pour la bande de collage. Alors, vous vous souvenez que ma bande de collage que j'avais faite très large, c'était pour ici, mais par erreur, je l'ai inversée, puis je l'ai mise ici. Alors, c'est ça qui fait que il me manquait de l'espace. Alors, en collant sur le bord de ma bande de collage, la petite fine ligne que j'ai mise, ben là, ça m'empêchait d'entrer au complet. Alors, je suis allée le chercher. J'ai dit, bon, ben, je vais le défaire. Quand même que la bande de collage ne serait pas collée ici, c'est correct. Puis le papier ici, il entre juste jusqu'ici à peu près, donc ça ne me dérange pas. C'est final. Alors, comme ça, ben, je peux l'entrer jusqu'au fond, tout ce que je veux. C'est parfait. Il ressort moins, finalement. Alors, ça, c'était cette page-là, la dernière. Donc, là, on est rendu à... Alors, j'avais mesuré un petit peu avec vous on va les mettre dans le bon ordre. Les cartonnettes, qu'est-ce qu'on aurait besoin comme tranche, tout ça. Alors, on n'a pas mesuré les cartonnettes, là, mais j'avais parlé de... Je prends mon papier ici, là, je ne vais pas briser. Alors, j'avais dit que je mettrais 6,5 cm. Finalement, j'ai eu peur que, à cause de l'épaisseur des pages, que... OK, on a beau en avoir juste 2, il va être bien couché, mais quand on tourne la deuxième ici, elle serait trop levée. Vous voyez, ici, ça serait trop levé ici parce que j'ai pas une grande bande ici. Alors, je me suis dit, ben, plus je le mets loin, comme vous voyez, plus qu'on le met court, plus qu'il est haut, plus qu'on l'éloigne, plus qu'il se couche. Alors, on n'a pas besoin qu'il se couche comme ça, mais si au moins il peut se coucher comme ça. Alors, j'ai décidé de laisser 7 cm, de faire 7 cm, pas laisser 7 cm entre les deux, mais faire la bande où est-ce que c'est que la tranche finalement, où est-ce que c'est que les pages vont être installées, faire de 7 cm. Alors, c'est pas beaucoup parce que déjà, on a 5 cm ici. Alors, la bande, il faut qu'elle inclue tout ça.
dessous, ici, ça, plus l'espace entre. Donc, je l'ai fait à 7 cm. Donc, le haut de ma page ici arrive à 7 cm. Puis, ça va nous donner tout ça. Ça va être quand même correct. Donc, ceci dit, j'ai taillé mes cartonnettes. Alors, j'ai commencé par les tranches. Alors, les petites tranches comme ça. Alors, 7 cm. Vérifiez si je n'ai pas fait erreur. 7, parfait. Alors, 2 tranches identiques. Alors, sachant qu'on a 2 tranches de 7 cm, je vous parlerai de la longueur après, d'accord? Alors, sachant qu'on a 2 de 7 cm, puis sachant que il va y avoir des cartonnettes. Alors là, ça va être enrobé comme ceci, OK? Alors, on a le fond, parce que c'est que c'est la tranche du fond, finalement. Il va y avoir les pages comme ceci, il va y avoir les cartonnettes de petites tranches comme ça, puis il va y avoir un autre morceau de cartonnette comme ça. Alors, ça va se fermer comme un coffret, d'accord? Alors, si vous allez voir le dévoilement, vous allez tout comprendre. Alors, moi, vu qu'on va avoir les morceaux qui vont se toucher ici, de cartonnette, c'est 2 espaces de cartonnette, donc je l'ai fait plus large un peu que le double de ce que j'ai là. Même que je ne l'ai pas fait beaucoup plus large. J'aurais dû la faire un petit peu plus large que ça. J'ai peur de ne pas avoir assez. Je vais avoir mes cartonnettes comme ceci, ceci, puis ceci. Alors, sachant que les deux ici vont prendre l'épaisseur, alors il faudrait qu'on ait cette épaisseur en plus. Alors, je pense que je vais en refaire une autre, un petit peu plus. J'avais tout vérifié mes morceaux tout à l'heure, mais là, je pense que j'ai un petit regret que j'aurais dû avoir plus que... Je devrais avoir 4 mm de plus que les deux ici, autres morceaux. Alors, vous allez calculer les 2 morceaux comme ceci. Je mets sur le blanc, c'est peut-être mieux. Alors, on a les 2 morceaux ici. Moi, je vais tout de suite calculer ma hauteur parce que, bon, c'est déjà établi, mais je vais vous montrer comment calculer la hauteur. Alors ici, moi, je dois me garder au moins 4 mm pour les 2 morceaux de cartonnette qui vont venir s'installer au centre. Alors, je vais prendre les morceaux juste pour vous montrer. Alors, il faut que ça s'entre ici, puis en plus, ils vont être tous emballés avec du papier, donc ça va faire à peu près 3 mm. Alors, peut-être qu'il faudrait que je me mette 6 mm, parce qu'ils vont être touchés, puis ils vont être plus épais. Puis, il y a de la possibilité que lui, il vienne plus épais aussi. Alors, je pense que je vais mettre 6 mm de plus. Donc, ici, 6 mm, puis je me fais une marque ici. Alors là, ça va être ma nouvelle tranche. Ça s'appelle numéro 4. Je vais vous donner les numéros tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, je vais couper ça tout le long. Je n'ai pas le choix. Parce que je ne peux pas mettre dans l'autre sens. Il est trop long. Oh, il ne faut pas que je prenne cette lame-là. Excusez. On va mettre là ici. Une belle lame. On va couper de la cartonnette. Là. Ça. Ici. Donc, ça va nous donner la tranche. C'est comme un coffret, alors c'est correct que ça soit épais. Puis c'est pas tant épais que ça, finalement. Excusez, je vais juste me repasser encore un petit peu parce que je me suis pas rendue jusqu'au l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai ma grande cartonnette. Alors ça, c'est mon numéro 4. Je veux dire, c'est ma grande tranche. Alors, vous voyez ici, j'ai les 2 ici. Je vais les mettre comme ça. Ici. Puis, je vais avoir les 2 morceaux ici qui vont être tout enrobés de papier, donc qui vont être plus épais. Ça va être parfait. Alors, il ne faut vraiment pas la faire trop petite parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous n'arriverez pas à le fermer. Ça va faire ouvert comme ça. Pas autant, là, mais ça vous donne un petit exemple de ce que ça va faire. Alors là, ici, je vais juste finaliser. Bon, alors ça, ce sont nos tranches. On commence par ça comme calcul. Ensuite, on se prend un morceau de cartonnette, puis on prend une page. Alors, pour la hauteur, je m'installe, je me garde 3 mm en bas ici, en bas de la page. Ça veut dire que ma cartonnette dépasse de ma page de 3 mm. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a une page pochette, donc on va avoir une carte qui va entrer ici. Donc, je me garde un petit peu. Ici, j'ai quoi? J'ai 1,5 cm de plus. Donc, on se trouve à avoir 1,8 cm de plus que la hauteur de la page. D'accord? Puis, pour ce qui est de la largeur,
Alors ici, encore là, on va se placer à peu près à 2 ou 3 mm. Alors, il ne faudrait pas arriver trop juste, mais il ne faut pas avoir trop d'excédent. Alors si je me mets à 2 mm, parce que c'est possible qu'avec le papier ajouté, tout ça, que ça soit un petit peu à l'intérieur, quand on va l'installer sur la tranche, ici, OK. Donc, il ne faudrait pas dépasser plus que 3 ou 4 mm. Parfait. Alors ça, c'est fait. Donc, ce que ça me donne, ici, j'ai 20,5, puis la hauteur, j'ai 23,4. Alors, je devrais en avoir deux comme ça. Je les appelle petits. Alors, je vais revenir au numéro plus tard. Alors, j'ai la même chose ici, même chose ici, à 1/4 de millimètre près, d'accord? Alors, là, j'ai déjà ce que j'appelle les petits, c'est là où est-ce que c'est que ça va entrer à l'intérieur. Donc, ça va être attaché ici à la petite tranche, OK? Ça va entrer à l'intérieur pour aller sur la grande tranche. Faites-vous-en pas si vous ne comprenez pas, vous allez voir, tout va se clarifier tout à l'heure, d'accord? Donc, moi, je vais avoir ça ici installé, puis je vais avoir lui qui va être installé ici. Donc, les deux pages vont s'inclure ici à l'intérieur. Quand on va fermer, il va arriver ici au centre. Comme ça, puis il va y avoir l'autre ici. Donc, c'est pour ça qu'on a une grande tranche en bas, parce qu'on va avoir l'autre ici. On a un petit morceau ici. On a lui ici, qui est la petite tranche. Puis le grand, lui, qui va être ici, qui va venir attacher à la tranche, lui, il faut qu'il soit un petit peu plus haut, parce que vu que la page arrive là-dessus, qui va être mattée, tout ça, alors ça va donner plus de volume. Alors, il faut qu'on ait plus haut pour qu'il se rende jusqu'en bas ici. Alors, c'est pour ça que j'ai des grands morceaux ici. Donc, ça, c'est les grands. J'ai le grand ici. Ça va être... Là, je vais manquer une main, là. Ça va être comme ceci. OK. Puis, comme ceci. Alors, vous voyez, le fait que j'ai mon grand morceau, excusez, lui, il est trop proche, comme ça, lui, il doit combler tout ce que c'est qu'il y a à l'intérieur, plus se rendre jusqu'à la table. Alors, ça nous donne ça d'un côté, puis on va avoir la même chose de l'autre côté. Donc, quand on va l'ouvrir, on va faire ceci, puis ceci. OK? Donc, ça fait que on va numéroter. Alors, le petit, c'est le morceau qui est le numéro 1. OK? Si je garde ma tranche au centre, que vous voyez bien. Alors, ça, c'est le numéro 1 qui va arriver ici. Alors, quand je l'ouvre comme ça et comme ça, c'est le numéro 1. Après ça, le numéro 2, on a une petite tranche, parce que c'est que les pages vont être attachées. Après ça, on a le numéro 3 qui est le grand. Alors, le grand, lui, il garde tout ça. Il est l'extérieur de tout l'emballage qu'on fait ici. OK? Ensuite, on a le 4, qui est la tranche principale. Ensuite, on fait le contraire. On refait la même chose en miroir. Donc, grand, ici, donc numéro 5. Ensuite, j'ai une petite tranche qui est numéro 6. Je vais dézoomer. Vous voyez, j'arrive ici, numéro 6. Puis, je vais avoir mon petit rabat ici. Donc, quand ça va se fermer, ça va être comme ceci. Puis ensuite, la petite tranche va faire ça. Puis, on va fermer ça comme ça. Excusez, puis en plus, j'ai mal au poignet, là, c'est difficile. Alors, on va les numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous répète, le premier, c'est la petite... vous voyez la différence avec un grand. Je vais vous donner toutes les mesures. Voyez-vous, j'ai comme 4 mm de plus ici. Alors, ça, c'est le grand. Donc, on commence. Le numéro 1, c'est un petit. Numéro 2, petite tranche. Numéro 3, le grand rabat. Numéro 4, grande tranche. Ensuite, on fait le même chemin. Numéro 5, grand rabat. Numéro 6, petite tranche. Et numéro 7, le petit rabat. D'accord? Petit rabat, petite tranche, grand rabat, grande tranche, grand rabat, petite tranche, petit rabat. Je me suis pas trompée, ça va. Donc, c'est dans ce sens-ci qu'on doit tout installer nos bandes, finalement. Puis là, on ouvre tout ça, mais c'est pas nécessaire de dire, ben là, ça prend bientôt une grande table. Non, non. C'est parce qu'on peut ouvrir juste une section à la fois. Alors, elle peut être fermée pendant qu'on regarde les autres. Puis quand on a fini de regarder celle-ci, on regarde les photos dans l'autre section. OK? Alors, c'est pas obligé d'avoir toute la table pour ça. Alors, là, j'ai coupé des bandes. Fait qu'on va commencer par le bout aussi, d'accord? Alors, j'ai coupé des bandes
J'ai 2,5 cm, j'ai pris du papier cartonné 176 grammes. On va tout renforcer à l'extérieur avec du 300 grammes ou si vous avez du 250, 225, 250 pour que ça ne craque pas. Parce que là, je n'ai pas de tissu ici. Alors, j'ai prévu faire pas de tissu. Si jamais je vois que ça craque, quand je vais le manipuler, bien, je mettrai un tissu. D'accord? Bon. Alors, j'ai des morceaux. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait une douzaine de morceaux comme ça. Si vous avez du 200 grammes pour le faire, c'est correct. Okay? Moi, j'ai pris 176 parce que je ne veux pas prendre 300. Il peut aller 200, même 225 au maximum. D'accord? Ça va aller. Alors, là, je vais mettre mes morceaux de côté. Alors, je sais que le bout, c'est un petit, avec une petite tranche. Puis, il va m'en manquer un petit peu. Donc, ça veut dire que je vais couper ici avant la fin de la petite tranche. OK? J'ai ça, ça. Donc, la façon de faire. Alors, on a nos bandes qu'on a pliées en deux, idéalement dans le sens de la fibre, surtout plus que votre papier est épais, plus que ça peut craquer si jamais vous n'êtes pas dans le sens de la fibre. Alors, j'ai mon petit ici, le numéro 7. Alors, je vais parler des numéros maintenant, d'accord? Alors, on va coller ici, comme quand on emballe un album. Alors, on met de la colle partout. Là, j'avais décidé, j'en enlever un petit peu, parce que ça arrive trop juste. Il ne faut pas que ça arrive sur un espace entre les cartonnettes. Alors, il faut qu'on fasse arriver ça tout juste à côté ou au centre, comme vous voulez. Donc, je le mets ici, comme ceci. Tout juste au coin. Avec mon doigt, je sens qu'il arrive au coin. On va bien coller à la base. On va voir ce qu'il est. Excusez. Alors, ça ici, je longe ici. Je n'ai pas donné les mesures, je vais vous les donner. Alors, tous les morceaux mesurent exactement la même chose, c'est bien, bien important. Alors, j'ai 23,4, d'accord? Alors, mon petit rabat mesure 20,5. La même chose pour le numéro 1. La petite tranche mesure 7. Ensuite, mon grand rabat mesure 20,8. 20,7,5. Okay. Ma grande tranche mesure 14,6. Puis ensuite, le grand qui suit est la même chose que lui. La petite tranche qui suit est la même chose que lui. Puis le petit rabat qui suit est la même chose que lui. D'accord? Alors, le numéro 1 et 7 sont pareils. 2 et 6 sont pareils. 3 et 5 sont pareils. Puis 4 est tout seul. D'accord? Bon, alors ça, c'est fait. Là, ici, je vais me laisser environ... Alors là, c'est pas comme un album qui ferme. Il faut qu'il ferme un peu comme ça. Il ne peut pas être boîte. Lui, il peut. OK? Alors moi, je pense que je vais me laisser juste 4 mm entre les deux cartonnettes. Alors, on ne veut pas que ça craque, donc pas trop peu. Puis, on veut que ça se tienne quand même, que ça ne soit pas tout mou. Donc, pas trop large. Alors moi, ici, je pense que j'ai 4. J'ai 3... un petit peu plus. Un petit 1 mm de plus. Là, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 mm, pas plus. Alors, je vais faire la même chose en bas. Que ça se tienne un peu. Alors, je mets de la colle sur la partie qui va être en bas. Moi, je travaille sur le... Je mets l'intérieur devant moi, puis je rabats je mets les bandes de collage, les bandes d'enrobage, je devrais les appeler, dessous. Je trouve que ça va mieux. On voit ce qu'on fait. Alors, je vais commencer par placer lui. C'est pas j'ai de la difficulté, mais les poignets, là, ça fonctionne vraiment pas bien. Je m'excuse si je me plains tout le temps de ça, mais c'est parce que je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est que je fais des drôles de manœuvres. Donc, ça arrive égal ici. Puis, j'ai mon 4 mm ici. Voilà. Ici, j'ai pris un petit. Donc, il faut prendre la même chose parce que ça va être... Excusez, j'ai pas pris la bonne bande. J'avais une petite bande. C'est-à-dire, je vais pas m'en servir, mais là, c'est... Alors, je recommence. Alors, vous avez vu que je biseaute toujours pas tout à fait jusqu'au bout. Je me garde un petit 1-2 mm pour que ça puisse enrober la tranche. La tranche de la cartonnette, qui est la coupe de la cartonnette. Donc, j'enlève un petit bout ici. Alors là, je fais ça ici. Si vous, votre papier est 30,5 puis ça dépasse vers lui, tant mieux. Vous allez avoir un joint de moins.
Moi, je pense que je vais être bonne pour me rendre ici jusqu'à l'autre petite cartonnette. Donc, je reprends, je m'installe ici, ici, je vais ici, et ici. Donc, tout juste arriver au bout, quitte à l'avoir qui dépasse un petit peu, puis qu'on va le couper après coup. Ici, on doit absolument avoir 4 mm, puis on doit longer le long ici de la cartonnette avec notre bande de papier. Comme ça. On va faire tout de suite le bout. Oui, tout petit. Un autre. Alors là, on va faire un bisou encore, comme on a fait le premier. On va l'installer ici, puis on va regarder pour que ça dépasse un tout petit peu, juste pour dire qu'on voit qu'il dépasse. On longe bien ici, puis on se fait une marque, juste pour dire qu'il dépasse le coin de la cartonnette ici. On va le couper ici, puis on va biseauter. Bisou un petit peu plus. Voilà. Là, on met la colle sur un côté. Donc ici, puis ici, parfait. Alors, je suis bien le long ici, je vais presser. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller presser tout ça. Là, je le tiens bien ici parce qu'il n'est pas encore immobilisé. Puis je vais aller presser les autres. Comme ça. Voilà. Alors ça, j'en ai un de fait. Je fais la même chose à l'autre bout. Alors j'ai ça, puis j'ai une petite cartonnette. L'autre petite. Bon, excusez, j'ai cherché. Je cherchais mon numéro 2 qui s'était glissé dessous des papiers. Je commençais à paniquer un petit peu. Donc, alors je vais reprendre le numéro 1 et 2 qui correspond aux petits et aux petites tranches, petits rabats. Donc, on fait la même chose. Alors, je prends le numéro 1. Et le numéro 2, donc il va être dans ce sens-ci. D'accord? Alors, on fait la même chose. En miroir. Alors, on n'attachera pas ici. La pointe ne sera pas ici, il va être ici. Alors, au coin du numéro 1, puis au coin du numéro 7, c'est là que sont les pointes. Les pointes qu'on a biseautées sur nos petites bandes. OK? Donc, ici. Juste. Lui, je vais mettre la colle comme ça. Je vais en rajouter un petit peu. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis je le mets à 4 mm. Prenez le temps de mesurer, ça vaut la peine parce que faut vraiment que ce soit bien égal. Si j'ai 4 mm, je fais la même chose avec l'autre en bas. Biseaute jusqu'à 1 mm du coin. Là, je le mets ici. Là, lui, je l'ai rendu un petit peu plus loin. Ah, j'ai encore un petit, décidément. Excusez, j'avais collé un petit par erreur. Donc, je colle ça ici. J'en avais un tout petit peu ici parce que je veux pas que ça arrive dans la tranche, dans le pli entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc, j'installe ça ici. Je peux glisser comme ça pour étendre la colle. Hein? Glisser comme ça latéralement. Hein? Puis ça va étendre la colle. Puis lui, il va aller ici à 4 mm. Sur le cassé de colle. Puis vous voyez, il ne finit pas au bout. Il faut qu'il en reste un petit peu. Si vous pouvez le faire aller de l'autre côté, tant mieux. Mais moi, il arrivait tout juste sur le bord ici. Alors là, j'ai bien 4 mm. Parfait. Petite affaire de plus. Ça. Ensuite, je prends une autre. Je fais la même chose en bas. Donc, on se trouve à faire la même chose des deux côtés. J'en enlève un peu. En miroir. D'accord? Si jamais vous l'avez fait égal, vous allez juste le tourner de l'autre côté puis il va devenir en miroir. C'est décollé comme de raison. 4, 4. Lui, il vient au bout. Ici, si jamais vous n'avez pas tout à fait la bonne hauteur, essayez de centrer en haut, en bas. Si vous manque un quart de millimètre en haut et en bas, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais si vous manque un demi-millimètre en haut ou en bas, parce que vous ne l'avez pas centré, bien là, ça ne fonctionne pas. Alors là, je vais tourner tout de suite un peu comme ça, un peu pressé. Ça se solidifie un peu. Voilà. Quand on presse ici sur la cartonnette, ça presse un peu, mais pas autant que quand on presse derrière.
Alors, on fait la même chose. Alors, je m'installe ici, tout juste qui dépasse. Je me fais une marque au crayon, tout juste qui dépasse le coin en bas de ma cartonnette. Je vais couper bien droit là-dessus. Ensuite, je vais biseauter, puis je me garde 1 mm au bout. 1 à 2 mm. Je mets de la colle sur un côté. Je vais l'installer ici. J'en mets un petit peu chaque côté. Puis on fait toujours on passe toujours notre doigt ou notre plioir le long du pli pour que notre papier soit bien au fond. Donc, on a ces deux-là. Ensuite, alors là, on est rendu à mettre le... attendez un petit peu. Alors, ça, c'est comme ceci. Comme ceci. Donc, j'ai le numéro 1, 2, puis il va me rester 3, 4, 5, puis j'ai 6, 7. Alors, ici, je vais me trouver à avoir un rabat, le grand rabat. Okay. Puis, je vais avoir la tranche ici. Donc, moi, je vais avoir un morceau qui est assez long pour aller embarquer ici, ouvrir tout ça, puis se rendre à quelque part ici. Donc, si j'en ai trop, je vais me rendre... C'est correct, j'ajouterai un petit morceau ici. Donc, là, on n'a rien à biseauter. Alors, on met la colle sur tout le long de la bande. Vous croisez un peu ici, okay, quelques millimètres. Ensuite, vous allez placer votre morceau ici, à 4 mm du bord. 4 mm ici, parfait, bien le long ici. Puis vous allez placer votre tranche centrale, le numéro 4, ici. Alors, je vais étendre ma colle. À 4 mm toujours. Je vais presser tout ça. Alors, le morceau central se trouve être le numéro 4, d'accord? Alors, ici, j'ai un joint sur la tranche numéro 6. Je vais avoir un joint sur le 4. Alors, je fais la même chose en bas. Je vais avoir besoin d'autres bandes. Rien à couper. Puis, je refais la même chose. Alors, je vais croiser un petit peu sur ma tranche ici. Là, je vais placer mon numéro 5 par-dessus. Ça. Alors, je croise un peu mes papiers ici. Ici, j'ai mon 4 mm. Ici, je suis bien le long. Je vais tenir bien ça, tout ça ici. Il me reste juste à lever ça ici par-dessus. La tranche numéro... la grande tranche. Puis, je me mets un 4 mm encore. Ça. Et c'est tout ça. J'ai toujours mon plioir. Oups, ici, il n'y a pas 4 mm. Il faut que je le tasse. Assurez-vous là, que c'est tout bien correct avant de finaliser. Quitte à aller rajouter de la colle. Alors, si lui, je l'amène jusqu'au bout ici, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai une grande bande ici. Je pense que je ne me rendrai pas ici. On va rajouter un petit morceau. Alors, je mets la colle ici. Je vais croiser un petit peu... non, excusez. Je vais croiser un petit peu sur le numéro 2. OK. Je vais mettre ma cartonnette, le grand rabat, le grand numéro 3, à 4 mm ici. Puis lui aussi, 4 mm. J'ai peur d'avoir juste 3 là. Vérifier. 3,5. Pousser un tout petit peu plus. Ça. Ici, j'ai 4. Parfait. C'est ça. Puis je vais mettre l'autre morceau en bas. Alors je vais me trouver une autre bande de... c'est pas que je trouve une grande bande. Voilà. Je suis obligée de prendre une autre feuille parce que je n'ai pas de grande bande sur toute la longueur. Puis j'ai vraiment besoin.
mes restants de ce côté-là. Je vais me couper une grande bande. J'ai enlevé mon masque aussi. Je vais le mettre par-dessus ici. Dans une bande de 2,5 cm. Ça, je l'enlève. Je vais aller me faire une ligne de pliure au centre. Ici, je n'avais pas fait assez. Il m'en manquait une. Ça. Je plie ça sur le côté montagne. Alors là, je vais mettre la colle partout. J'espère que vous voyez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en tout temps. Hein? Pas de problème, moi je réponds à toutes vos questions. Si je prends la peine de faire un tuto, c'est que je veux que vous sachiez. Donc, si vous avez des questions, il faut que ce soit clair pour vous. Là. Alors, ici, je vais entrer dessus comme ceci. Alors, je le croise un petit peu comme j'avais fait ici. Je le croise un peu. Je mets mon 4 mm. Lui, je vais le remonter par-dessus. Passer un peu. Enlever ça, premièrement. Alors, il faut que j'aille mon 4 mm. Ici aussi, ça embarque par-dessus. Et aussi, bon, voilà. Alors là, je vais le pousser au fond, puis je vais placer mes 4 mm. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parfait. Je suis bien le long ici. Je vais placer ici. Voilà. Puis là, ne collez pas vos petits morceaux qui se croisent. Ne collez-les pas ensemble, sinon vous allez avoir de la difficulté à tout faire ça. Ensuite, ben là, je prends mon morceau ici de tout à l'heure. J'ai besoin de ceci 2 fois. Alors, je mets la colle ici, sur un côté. Puis, on le coupe assez long juste pour qu'il croise un petit peu. Ben, un petit peu pas mal, c'est correct. Voilà. Même chose de l'autre côté. Parce qu'il y a mon autre ici. Fait. C'est un petit peu long, là. Ici, qui croise un peu les deux côtés, puis qui longe ici. Alors là, on a tout fait le tour, le tour de la structure. C'est assez long, mais ça va. Alors là, je vais aller doucement. Je vais tenir parce que c'est pas beaucoup tenu par de la colle. Puis je vais aller derrière ici. Puis je vais aller presser ce que je viens de coller. Ce que j'avais collé tout à l'heure aussi. Alors, tout ça, c'est bon. On va doucement. Alors là, il reste à tout emballer. Alors, pour emballer, c'est la même technique que je fais toujours. Je vais en faire juste un petit bout avec vous. Ensuite, je vous laisse. Je vais faire hors ligne. Donc, on commence par ceux qui sont le plus à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'en ai un que j'ai ajouté ici par-dessus. Donc, il faut que je fasse lui en premier. Alors, grosso modo, ça devrait toujours être les premiers qu'on a placés qui sont rabattus en premier. Alors, je mets de la colle ici, partout. Alors là, j'ai du papier léger. Là, c'est facile à plier. Mais si vous avez du papier plus épais, alors vous allez faire le long de votre cartonnette ici. Ensuite, vous allez faire un pli comme ça, juste en passant le long ici pour faire le deuxième pli pour l'épaisseur de la cartonnette. Ensuite, vous placez au centre, puis vous allez comme ceci. Comme ceci. Pas qu'il y ait de bulles qui se forment ici de plis. Alors, en le lissant comme ça vers l'extérieur, en même temps, vous l'amenez vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait ce mouvement-là. C'est ici, même chose. Je fais la même chose. Je longe ici. Je fais mon deuxième pli ici pour l'épaisseur de la cartonnette. Puis, je fais au centre ici, puis je vais aller comme ceci. Surtout quand vous avez du papier léger. Si vous avez du papier léger, alors je ne recommande pas moins que 176, même que 176, c'est pas beaucoup. Alors, si vous avez du papier léger, il y a plus de risques que ça fasse un pli. Alors, il faut vraiment y aller assidûment pour presser vers l'intérieur. Puis ensuite, vous allez faire l'extérieur ici. J'aurais pu prendre du 300 grammes aussi, mais je pense que ça ferait trop épais. On va renforcer de toute façon à l'extérieur, vous allez voir tout à l'heure. Alors, je fais mon deuxième pli ici, que je longe la cartonnette, OK? Ensuite, je fais ceci, ici, puis ceci, ici. C'est très difficile avec des poignets comme les miens, là. Je devrais aller prendre une pause avant de faire l'autre côté. D'accord? Alors, faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, ce que vous allez faire, vous
Vous allez rabattre ceux-ci. Alors, je vais en faire un avec vous. Ensuite, le reste, vous allez pouvoir le faire au complet. Alors, lui, on met de la colle partout. Même si on met toujours de la colle, je le dis quand même. Qui disent, ah, vous dites toujours mettre de la colle. Peut-être pas moi, là, mais je veux dire en général, mais il faut le dire. Hein. Alors ici, je longe comme ceci. Oh. Donc, attention, pas trop pressé, surtout avec du papier mou. Là. Vous risquez de le déchirer. Alors ici, je vais faire mon deuxième pli qui longe la cartonnette. Ensuite, je vais presser ici. Là, je vais faire ceci. Je m'assure que ce soit bien droit. Je n'ai pas fait aux autres, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas dit. Quand vous avez collé, assurez-vous que c'est bien droit, qu'il n'y a pas de pli qui se forme. Sinon, il faut aller l'enlever puis le refaire. Alors, faites la même chose tout le tour, puis vous allez terminer avec le petit ici, ces deux petits-là. Okay? Alors, je vous revois partie B tout à l'heure, puis tout va être rabattu, puis on va travailler pour renforcer les tranches, d'accord? Alors, je vous reviens avec ça à la demi-heure. À tantôt, bye bye!